Salut, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose de faire des pommes dauphines. Si vous êtes intolérant, ça fait peut-être un moment que vous n'en avez pas mangé parce que ça n'existe pas sans gluten dans le commerce. Mais nous, on va en faire et on va commencer par faire une purée. On va mettre des pommes de terre à cuire dans de l'eau salée. Pendant que ces pommes de terre cuisent, on va préparer une pâte à choux parce que les pommes dauphines, c'est un mélange de purée de pommes de terre et de pâte à choux. Alors, si vous me suivez, vous savez déjà faire la pâte à choux, parce que j'ai fait beaucoup de pâtisseries avec la pâte à choux. Là, vous allez être étonné peut-être au niveau des proportions, parce que c'est approximatif, parce que ce n'est pas très important de faire quelque chose de très précis. On ne va pas faire des religieuses et des éclairs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple. J'ai mis de l'eau avec de l'huile dans une casserole. Vous pouvez mettre du beurre si vous supportez le beurre. Et puis, j'ai pesé mes ingrédients qui sont ma farine de riz et mes œufs. Je sale mon eau et dans ma farine de riz, je vais mettre de la noix de muscade moulue. La règle, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, c'est que la quantité d'œufs doit être égale à la quantité d'eau. C'est ça qui vous permet de réussir votre pâte à choux. Donc c'est cette règle que vous allez appliquer pour savoir quelle quantité d'eau vous allez utiliser. J'ai utilisé 4 œufs, vous pesez vos œufs et vous prenez la même quantité d'eau. Ensuite, on fait sa pâte à choux. Alors, ça consiste à quoi? Faire chauffer son eau. Quand à le bout, on balance toute la farine et on remue. On remue en général, voilà, hors du feu. Je n'avais pas montré, hors du feu. Là, je remets un petit peu sur le feu pour sécher. Et puis, je vais rajouter mes œufs petit à petit. Si vous voulez avoir plus de détails sur la pâte à choux, il y a une vidéo spéciale pâte à choux, tous mes conseils. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc, mais je pense que ça suffit parce que là pour faire ça, ça suffira les explications que je vais donner. Mais enfin, je vous mets quand même la vidéo en lien. Donc je rajoute petit à petit mes œufs battus, bien mélangés, voilà, dans mon mélange farine, eau, huile. Tout simplement jusqu'à épuisement des œufs. Quand ma pâte à choux elle est prête, je la réserve, je la mets de côté et puis je vais passer mes pommes de terre au presse-purée pour faire ma purée. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que je n'ajoute rien du tout. Pas d'eau, pas de lait d'amande, pas de beurre, pas de jaune d'œuf. Simplement, je passe mes pommes de terre telles que. Je les avais fait cuire avec la peau, donc je les ai pelées. Ensuite, je les passe au presse-purée sans rien ajouter d'autre. Ensuite, je mélange, je verse ma pâte à choux dans ma purée de pommes de terre et puis je mélange bien jusqu'à que le mélange devienne parfaitement lisse. Ça, c'est ma pâte à pommes dauphine. La seule chose que j'ajoute, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Ça fait à peu près 30 grammes. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre si vous voulez, si vous supportez le beurre. Regardez, j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile et je mélange. Et voilà, j'ai ma pâte à pommes dauphine qui est prête à être utilisée. Ensuite, c'est simple, je vais faire des petites boules. Alors, je prends une cuillère à soupe pour la quantité. Et je fais une boule. Pour que ça ne colle pas aux mains, j'utilise de l'huile. Vous avez vu, j'ai versé de l'huile sur mes mains. Régulièrement, on est quand même obligé d'aller se laver les mains parce que ça finit par accrocher. Et on sèche bien ses mains, on remet de l'huile. Et puis, on forme des petites boules, voilà, qu'on pose sur un papier sulfurisé ou sur un tapis en silicone. Voilà en quoi ça consiste. Vous pouvez faire des boules plus petites, si vous voulez, vous utilisez une cuillère à café. Mais moi, je voulais des grosses pommes dauphines. Ensuite, on fait chauffer de l'huile dans une friteuse et puis on va faire frire ces pommes dauphines. Je n'ai pas mesuré le temps de friture, mes amis. Donc, je suis infoutue de vous dire. En plus, moi, j'ai pas des bonnes notions de temps. Ce que je fais, c'est que je mets ma boule et je la laisse cuire. Quand ça devient bien doré, j'attends un petit peu qu'il y ait une croûte qui se forme et ensuite je l'enlève. Vous ferez votre test. C'est assez facile, quoi. En fait, on ne laisse pas brunir trop longtemps, mais on fait suffisamment cuire pour qu'il y ait quand même une petite croûte qui se forme. C'est pas très long, peut-être 1 minute, 2 minutes de friture, mais je vous dis, j'ai pas mis de chronomètre et je fais ça à l'instinct. Donc, vous verrez par vous-même. Je pense que l'huile de friture est aux alentours de 180 degrés. Quand j'ai fini,
Je fais ça avant de manger. Quand j'ai fini, je mets mes pommes dauphines au four pour les garder au chaud à 80 degrés. Hein. Et puis ensuite, ben voilà, c'est l'heure du repas et on déguste. Et quel plaisir de déguster ses propres pommes dauphines. Et le goût du fait maison est incomparable, mes amis. Hein. Ça, c'est incomparable. Ça n'a rien à voir avec les pommes dauphines du commerce, enfin, selon moi. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez avoir le plaisir de faire des pommes dauphines. Peut-être que vous n'en avez pas mangé depuis très longtemps. Auquel cas, je vous souhaite une bonne partie de cuisine et je vous dis bon appétit. Salut, à bientôt.